L'été arrive à grands pas et je sais que pour beaucoup ça va être difficile parce que avec les multiples confinements qu'on a subis, ça a été difficile d'avoir une bonne forme physique. On a mangé plus et on a bougé moins et du coup forcément on a pris du poids et surtout du gras. Le problème c'est qu'il reste seulement un mois avant les vacances d'été. Alors une question se pose, est-ce qu'il est trop tard pour perdre du gras cette année? J'apporte un message d'espoir pour tous ceux qui se sont découragés. Non, il n'est pas trop tard et oui, il est possible de perdre du gras de manière significative sur une période aussi courte. Juste avant, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Bon, je pense que pour certains, il est encore difficile de percevoir la possibilité que perdre du gras est faisable sur une période courte parce qu'ils se disent qu'ils vont reprendre tout le poids perdu s'ils font ça, bloquer leur métabolisme ou s'affamer. Tous ces mythes, je les ai débunkés dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas visionné. Perte de graisse rapide n'est pas forcément égale à quelque chose de dangereux ou quelque chose qui va bloquer ta perte de poids ou provoquer un effet yo-yo. Mais attention, ici j'ai dit pas forcément parce que évidemment il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Parmi ces conditions, tu t'en doutes peut-être, il y a forcément le déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que l'on en dépense au quotidien. C'est indispensable à toute perte de poids et surtout de gras. Et pour faire une perte de graisse rapide, il faut un grand déficit calorique. C'est de cette manière que tu vas pouvoir contraindre ton corps à aller puiser dans ses réserves en graisse. Et le meilleur moyen de créer un gros déficit calorique, ça reste l'alimentation. Alors peut-être que tu ne sais pas comment faire pour créer un grand déficit calorique sans s'affamer, ne t'inquiète pas, je vais t'apporter des solutions juste après. Et bien sûr, en parallèle de ton alimentation, si tu pratiques une activité sportive et que tu es actif dans ta journée, ça va aussi favoriser la création et le maintien d'un grand déficit calorique. Mais avant ça, je suis sûr qu'il y en a certains qui se disent que avec un grand déficit calorique, on va rien manger, on va s'affamer et il n'y a pas la possibilité de se faire plaisir. Et bien ça encore une fois c'est faux, mais pour le coup il va falloir passer par ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, l'idée ici c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée et saine et pas du tout de devoir supprimer des aliments par exemple. Et en adaptant les portions qu'on va manger, on va faire attention à deux choses très importantes. Augmenter ton apport en fibres et augmenter ton apport en protéines. Ces deux composants dans l'alimentation ils sont primordiaux pour éviter tout ce qui est fringale et stimuler un maximum la satiété entre les repas. Donc non, tu ne vas pas manger moins. Et une fois que cette base est posée, tu pourras bien sûr ajouter en plus dans tes repas par exemple un aliment qui te fait plaisir comme du chocolat par exemple. Bon, tout ça est très bien, mais je sais que pour beaucoup calculer ses calories ça peut paraître très contraignant à faire au quotidien. Et ça tombe bien car aujourd'hui je lance les inscriptions pour un défi sur 30 jours pour perdre du gras avec un déficit calorique et un équilibrage alimentaire. Lors de ce challenge, je vais te fournir un calculateur qui va déterminer tes besoins journaliers et ensuite je vais te proposer des menus types où les calories sont déjà précalculées. Et ça va te faire gagner un temps énorme puisque tu auras juste à choisir quel repas va bien entrer dans ta journée pour satisfaire ton objectif et tes envies. Alors je te rassure tout de suite, je ne suis pas du tout un grand cuisinier et du coup les menus types que je vais te proposer ils seront très simples à réaliser. Au-delà de ça, je vais aussi te donner évidemment des outils pour pouvoir mesurer tes résultats et tu vas voir qu'en seulement 30 jours, il est possible d'avoir une perte de gras qui est significative. Une chose très importante, tu ne seras pas seul pendant ce défi. Tu vas déjà pouvoir échanger avec moi, mais surtout avec les autres membres de la communauté qui participeront également à ce défi. On échangera notamment lors des lives hebdomadaires où vous pourrez poser vos questions et surtout stimuler votre motivation. Le défi démarre le 9 juin à la réouverture des salles de sport. Si tu souhaites t'inscrire et avoir plus de renseignements, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description. D'ailleurs, je fais une énorme promotion avant le début du challenge, donc si tu es intéressé, ça vaut vraiment le coup de t'inscrire dès maintenant. Donc pour résumer, oui, il est possible de perdre du gras rapidement dans de bonnes conditions. Il faut qu'il y ait le déficit calorique, que l'alimentation soit bien équilibrée et surtout que tu stimules chaque jour ta motivation. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve dimanche à 18 h pour la prochaine vidéo et je vous dis peace.